On n'a pas voulu manquer cette année notre rendez-vous avec la Semaine de la cuisine italienne. Chaque année, sous indication du ministère des Affaires étrangères, le réseau des ambassades, des instituts de culture, en réalité tout le système Italie à l'étranger et naturellement à Bruxelles aussi, on s'engage dans une campagne pour rappeler la cuisine italienne. Donc on fait des conférences sur la diète méditerranéenne à l'Institut de culture, des présentations des régions auprès du Bureau national pour le tourisme, des dégustations de vins ou des présentations de produits typiques grâce à la coopération de l'Institut pour le commerce qu'on a ici à Bruxelles et la Chambre de commerce belgo-italienne. Et même ici, à la résidence, on fait un dîner avec plus que 80 invités assis qui représentent les secteurs de la société civile et politique belge pour rappeler ce qui se cache derrière la défense de la diète méditerranéenne et de la cuisine italienne. Cette année aussi, même si l'émergence sanitaire nous a empêchés de construire des événements en présence, on est le système Italia Uni engagé pour ce rendez-vous. Mais pourquoi on a besoin de faire de la publicité au modèle agroalimentaire italien? En réalité, la cuisine italienne est connue partout. On a seulement en Italie 374 restaurants étoilés en 2020 et comme vous le savez, l'Italie est reconnu en Europe comme le pays le plus important pour les appellations d'origine et les indications géographiques. Donc, pourquoi chaque année ce besoin de rappeler le modèle agroalimentaire italien? Bon, avant tout, parce que ça, c'est une composante très importante du GDP. Je vous donne simplement un numéro. En 2020, on avait comme objectif 50 milliards d'exportations. Naturellement, cet annus horribilis n'a pas permis d'atteindre cet objectif. Mais ça reste qu'on a encore une potentialité à explorer. On a encore des quotas de marché qui pourraient être conquéris. Mais encore, on a besoin de rappeler le produit de qualité parce que vous connaissez bien peut-être ce qu'on appelle l'Italian sounding phenomenon, la commercialisation de produits qui ne sont pas italiens mais qui rappellent les noms, les références, les logos italiens. Alors c'est très important que le consommateur puisse faire la différence entre un produit de qualité et un produit contrefait. Le produit de qualité en Italie est caractérisé par cette conjugaison d'innovation, l'emploi des technologies qui sont présentes dans la société globalisée, à la production artisanale, à la production qui répond aux traditions, à la connaissance du territoire. Et c'est justement cette combinaison qui nous permet de sauvegarder l'authenticité d'un produit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la société globalisée, on donne beaucoup d'attention à la qualité du secteur agroalimentaire? Pas comme il faudrait. Par exemple, et ça c'est la deuxième raison de notre engagement, par exemple, sur la scène internationale, mais en Europe aussi, on est en train de discuter de systèmes d'étiquetage. Ce n'est pas du tout une question technique. Les systèmes d'étiquetage comme le Nutri-Score ou d'autres étiquetages à sémaphore sont basés sur une catalogation très simplifiée de produits verts et produits rouges, basés sur la teneur en graisse. Donc, tous les autres composants qui pourraient être négatifs pour la santé sont oubliés et on arrive au paradoxe qu'un produit de qualité comme le Parmigiano Reggiano est considéré négatif, rouge, et un produit issu d'un laboratoire, n'importe avec quel additif chimique, peut être considéré vert. Alors l'Italie, avec les pays like-minded, est en train de rappeler qu'on a besoin
d'un étiquetage qui puisse informer le consommateur sans une position autoritaire. Le consommateur a le droit d'être renseigné sur les composants d'un produit et puis à la maturité, sur la base des conseils du docteur et de données scientifiques, de pouvoir établir sa diète. Alors comme vous voyez, derrière une question qui semblerait technique, il se cache une vision culturelle et politique, la transparence du marché et les droits du consommateur. Encore, je vais rappeler que quand on parle de culture du territoire, la cultura dei borghi, on parle d'un problème de caractère politique, l'identité qui dans la société globalisée doit être défendue si on ne veut pas laisser ce thème à des instrumentalisations politiques qui pourraient être dangereuses. Je voudrais terminer avec un souhait, que cet engagement du système Italia ici à Bruxelles puisse encore une fois rappeler les batailles politiques et culturelles de la défense de la diète méditerranéenne, mais aussi rappeler les gourmandises de la cuisine italienne. Merci.